Le juste et préalable dédommagement est un principe cardinal en matière d'expropriation. Un message signé Amnesty International Bénin. Chères autorités à divers niveaux, priez veiller au grain en vue de l'équité et du bien-être des populations, toutes couches socio-professionnelles confondues. C'est une question de protection sociale. Les gens se posent la question, qu'est-ce qu'ils regardent la fondation malheureuse dans tout ça là? On nous insulte beaucoup. On nous insulte. Bon, il faut rester tranquille, ça ne fait pas votre problème. Mais nous, ce que nous faisons, c'est pour pouvoir gagner quelque chose de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne faisons pas cela pour gagner de l'argent chez quelqu'un. Pour eux, ceux qui ne sont pas avec le gouvernement, c'est que nous sommes financés. Et c'est pourquoi nous sommes en train de courir sur ce dossier. Les frontières n'ont qu'à rester comme ça. Après le départ de Talon, que les frontières seront réouvertes. Non, ce n'est pas bon. Les gens souffrent là-bas énormément. Je dis énormément. Les camions quittent Lomé, ils font 3 mois avant d'aller là-bas. 3 mois. Or ici, ça fait à peine 5 jours. Les marchandises qui sont embarqués au port de Cotonou, à 5 jours, ils sont déjà à Niamey. Maintenant, c'est 3 mois. Mais pour nos frères, bon, pour manifester leur mécontentement contre le président Talon, ils préfèrent rester en souffrant comme ça. Mais comme c'est nos frères musulmans, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous avons des parents au Niger, vice-versa, et il y a beaucoup de Nigériens qui sont ici, et ceux-là se plaignent, disent vraiment faites quelque chose. Surtout le président du syndicat des transporteurs, Garba Imourou. Il nous dérange beaucoup. Bref, nous avons un message de la fondation qui serait lu par notre chargé de mission. Nous nous retrouvons en ce moment pour avant tout rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui a exercé nos prières et béni nos démarches qui ont abouti, bien entendu, à la réouverture des frontières. Nous remercions avec beaucoup de respect et d'humilité tous les chefs des États membres de la CEDEAO. Nous remercions le président de la commission de la CEDEAO, le représentant résident de la CEDEAO au Bénin et toutes les personnalités qui ont reçu notre message et écouté notre cri de cœur pour la réouverture des frontières, gage de paix et de fraternité entre les peuples frères des pays membres de la CEDEAO. Un remerciement particulier au président du syndicat des transporteurs, je veux nommer M. Garba Imourou. Ce sont des sentiments de joie et de satisfaction qui nous ont animés à la Fondation Malem Hossou lorsque nous avons appris que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a décidé le samedi 24 février dernier de la levée des sanctions qui pesaient contre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Notre chef d'État, le président Patrice Talon, a été un acteur majeur du dénouement de cette situation. Et à ce titre, nous lui disons un grand merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec diplomatie et surtout dans la discrétion qu'on vous reconnaît, vous avez tenu la promesse que vous nous avez faite dans votre entretien du 8 février dernier, celle de faire le plaidoyer auprès de vos pairs pour la levée des sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Cependant,
surpris de la non-réouverture par le Niger de ses frontières avec le Bénin, malgré la levée des sanctions par la CEDEAO, une délégation de la Fondation Malek Rossou s'est entretenue avec le Haut Conseil des Nigériens au Bénin qui nous a justifié cet état des choses par deux raisons. À les entendre, la première raison serait due à la présence dans la région de la Liborie des militaires français qui sont en mission de formation de nos forces de défense et de sécurité contre les attaques djihadistes. Ils y voient par leur présence une menace pour la sûreté de leur État et du régime en place. La deuxième raison serait relative aux conteneurs des opérateurs économiques nigériens, bloqués au port autonome de Cotonou depuis la prise de la sanction. Nos enquêtes auprès de nos autorités portuaires à ce sujet nous rapportent qu'une bonne partie de ces conteneurs serait déjà convoyé vers le Niger par le Togo. Toutefois, en respect de la promesse que nous leur avons faite, nous voulons très respectueusement demander au président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon, de bien vouloir intervenir pour que les conteneurs qui seraient encore en attente dans notre port soient enlevés gratuitement et que les taxes afférentes soient réduites. Une telle diligence ne ferait que rehausser le positionnement de notre port, qui, selon des langues peu orthodoxes, ne serait plus compétitif. Plaise au ciel, tant que la Fondation Malek Rossou portera toujours les préoccupations de paix, d'amour et de développement, le Bénin sera un pays où il fera vivre et très bon vivre pour toutes et pour tous. Je vous remercie. Louange à Allah. Nous le remercions pour ses bienfaits successifs et innombrables dont il ne cesse de nous gratifier. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager. Béninoises et Béninois, chères autorités à tous les niveaux, au nom de vous tous, nous remercions les chefs d'État de la CEDEAO qui nous ont entendus pour lever des sanctions contre le Burkina Faso, le Niger, le Mali et la Guinée, parce que la Guinée était dedans. Qui ne remercie pas l'homme ne peut jamais remercier Dieu. Nous les remercions. Béninoises et Béninois. Oui, quand d'autres disent qu'est-ce qui regarde la Fondation Malus, nous sommes des musulmans. Nous sommes aussi citoyens béninois. Celui qui dit que l'affaire de son pays, le problème de la nation africaine ne le regarde pas, il n'est pas un croyant, que ça soit musulman ou chrétien. Donc, personne, je le répète, personne, ils n'ont qu'à s'approcher du gouvernement. Personne ne nous donne un franc, aucun franc. Donc quand tu travailles pour Dieu, Dieu entend votre appel. Si on prenait l'argent ici, l'argent là-bas, la frontière sera même plus dure, fermée plus que ça. Ainsi donc, une fois encore, nous remercions tout le monde et nous remercions surtout le représentant
de la CEDEAO au Bénin. Et aussi les Nigériens qui sont sur s'ils sont sur leur territoire, c'est ce que moi je vais dire. Donc, nous voulons la paix. Vous savez, quand le serpent te mord une place, quand tu arrives là, même si tu vois un petit tissu noir, tu crois que c'est le serpent. C'est ça qui reste entre nous et nos frères du Niger. Ils veulent une vérité. Ils veulent avoir une preuve de notre côté qu'on ne laisse pas l'ennemi commun les attaquer un jour. Cher peuple nigérien, autorité nigérienne, autorité béninoise, c'est pas la politique politicienne qui relie, qui unit le peuple nigérien et béninois. C'est une nature, nous sommes ensemble, comme un seul homme, comme une seule femme, comme un seul État. Parce que depuis les décennies, le Niger et le Bénin, entre eux, ils se marient, ils font. Le Bénin et le Niger, ils sont plus accrochés que tout le monde. Le Bénin est plus proche et le Niger est plus proche du Bénin, plus que les autres pays. Qui dira mieux? Donc, pour ne pas faire fatiguer nos deux peuples, il faut que la confiance revienne. Ce qui est passé, c'est un incident et un coup isolé. Et un coup isolé n'arrête jamais le combat. Je vais assurer au gouvernement nigérien et le peuple que le serpent ne mord pas un homme conscient deux fois dans le même trou. Le Bénin ne va jamais et jamais laisser quelqu'un attaquer le Niger de son territoire. Jamais. Ils n'ont qu'à mettre ça dans leur tête. Si le président du Niger et son gouvernement m'entendent, il faut qu'ils sachent que nous sommes là pour accompagner, que même une mouche étrangère ne touche pas la tête des Nigériens. Et c'est comme ça, une mouche nigérienne ne va jamais toucher la tête d'un Béninois. Parce que nous sommes collés. Nous sommes collés au Niger, plus que le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Mais le diable est là. Et ce n'est pas au gouvernement seulement que je vous dis. À vous-même, la précipitation est l'œuvre du diable. Tout ce qui s'est passé, c'est la précipitation. Et c'est l'ennemi commun. L'Afrique se suffit. Ils ont peur. Ils ont vu qu'on s'est réveillé. Donc, ce que moi je vais dire au peuple du Niger, au gouvernement du Niger, aux hommes d'affaires du Niger, aux commerçants du Niger, qu'il ne faut pas qu'il ait peur. C'est une réalité. On dit, ah, on a trouvé chemin. Les deux gouvernements, après la souffrance des sanctions, ne nous amenez pas une autre souffrance entre les deux peuples. Parce qu'ils ne sont pas tous riches. Il a les risques qu'il peut quitter et contourner Niger pour aller Burkina, pour venir au Togo. Togo avant de venir au Bénin. C'est long. Et ils le savent. Les autorités le savent. Les commerçants, les hommes d'affaires le savent. Que entre le Niger et le Bénin, c'est le plus proche, le plus rapide, le plus assuré. Donc, on n'a qu'à se pardonner. On n'a qu'à ramener la confiance. Et je dis au président,
en sa langue. Je vais le rencontrer par la grâce de Dieu avec la fondation. Essayera de les rencontrer avec la permission de l'État, parce que nous ne sommes pas gouvernement. Mais on va toucher, parce que nous, c'est un peuple. Et le pouvoir est au peuple, et tout le pouvoir est au peuple. Ce que la politique ne peut pas faire. Vous, les religieux, les autorités religieuses, la société civile, vous le laissez, Dieu va vous punir. C'est de l'hypocrisie. On peut. L'arbre à palabre, c'est ce que nos parents avaient. Où ça se trouve aujourd'hui? Bon, si on ne s'entend pas, nous on dit, ils ont les Français. Les autres disent, je travaille avec la Russie. Est-ce que le Niger va laisser un jour, la Russie va attaquer le Bénin? C'est comme ça que le Bénin ne va pas jamais accepter que la France attaque le Niger. Chacun, ils n'ont qu'à retourner chez eux. Russie, Russe ou Français, c'est de n'importe quoi. Ce sont les mêmes. Même pipe, même tabac. S'ils ne sont pas les mêmes, regardez aux Palestine comment on tue les hommes comme des animaux. Et ils regardent, et ils acclament. Ils font souffrir les Arabes et les Africains. Mais comme l'autre côté, eux-mêmes, ils sont naïfs. L'argent les a rendus bêtes aussi. Ils ne savent même pas là où ils sont. On devait compter d'abord sur nos propres forces. Et on a ces moyens. Ainsi donc, ce que moi je demande au gouvernement béninois, je leur demande tout ce que les hommes d'affaires, les commerçants ont dans notre port, ils n'ont qu'à au moins rabaisser tout. Mais les taxes même, comme vous appelez foulières, ne devaient pas être pris. Parce que c'est quelque chose qui est venu. Donc la perte sera des deux côtés. Parce que nous sommes des frères. Et l'islam nous dit, les liens familiaux, ne vous amusez pas avec ça. Nous et les gens du Niger, ce sont les liens familiaux avant les liens politiques. Donc, les Nigériens, ils sont des musulmans, ils n'ont qu'à comprendre ça. Couper les liens familiaux avec le Bénin, c'est dangereux. Pour nous et pour eux. Et devant Dieu. Et le président nigérien, il est musulman, il a étudié, il sait ce que le prophète a dit, il sait ce que Dieu a dit en coupant les liens familiaux. Ils n'ont qu'à laisser la politique. La politique, c'est le jeu de chata-chaton. Mais ici, on parle des familles. Pour que, ensemble, nous puissions construire, encore, renouveler, une fois encore, nos relations sincères. On se taquine avec les gens du Niger. C'est pourquoi je vais dire au président du Niger, il m'entend, il comprend la langue dont je dis, bah c'est si, bah c'est oui, aga tabadi. Il sait ça. Le Béninois, on ne va jamais leur faire du mal. Et par la grâce de Dieu, que ça soit russe, que ça soit français, ils vont retourner chez eux. On peut se défendre. Que Dieu laisse que ça soit comme ça. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement, si les autorités nigériennes envoient les gens pour discuter concernant les conteneurs, les bagages des Nigériens, de leur faciliter la tâche. C'est ce qu'on peut faire pour les consoler. Le président de la République, tous, qui dira mieux, tous ont regretté. Quand quelqu'un regrette, Dieu même pardonne. Monsieur le Président et le gouvernement du Niger et le peuple, vous devez pardonner l'erreur qui s'est passée et on va construire un avenir prospère entre le Niger et le Bénin. La Fondation Malekhossou joue le rôle que l'islam nous recommande quand il y a problème
c'est vraiment le rôle des religieux. Ils sont dans leur rôle. J'ai entendu tout à l'heure son éminent, l'imam Mutawakil, pour ceux qui connaissent réellement le rôle dévolu aux religieux, il est pleinement dans son rôle. Que Dieu le leur rende au centuple. Amen. Le Bénin, c'est notre cher pays. Tout Béninois, tout compatriote doit pouvoir jouer sa partition pour la paix. Le Niger, c'est notre deuxième pays. Qui dit le Niger, dit le Bénin. Cette situation qui est arrivée, si on devrait consulter chaque Béninois ou chaque Nigérien, ça n'allait pas arriver. Mais Dieu a prescrit que cela doit se passer. Et quand ça se passe, il faut vraiment les hommes bien avertis pour pouvoir vraiment jouer le sapeur-pompier. Je parle en ma qualité de transporteur béninois et président du syndicat des transporteurs et importateur nouveau associé du Bénin. Ça veut dire que cette crise a impacté plus d'un. Cette crise a impacté les transporteurs, les Béninois, les commerçants béninois, le gouvernement même béninois et de l'autre côté, toute la population nigérienne. Toute la population nigérienne et le gouvernement nigérien. Parce que quand il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas de ressources. Ça veut dire durant 7 mois, cher éminent, si on doit évaluer à sa juste valeur ce que nous, Béninois, avons perdu, je ne dirais pas avions perdu, puisque la nation est dans sa continuité, ce que nous, Béninois, avons perdu est immense. Ce n'est pas que Nigérien qui est dans cette situation, nous sommes tous dans la même situation. Si vous touchez, ce n'est pas ça, ne se limite pas aux 2 pays. Les Nigériens, ça c'est le comble. Parce qu'il n'est un secret pour personne que les conteneurs, les centaines de milliers de conteneurs qui transitent par le port de Cotonou, il y en a qui appartiennent aux commerçants nigériens, qui ont placé confiance au port de Cotonou et qui ont placé confiance à nos frères, à leurs frères nigériens. C'est un acteur portuaire qui parle et qui sait ce qu'il dit. Donc, depuis cette crise, quand vous descendez au nord du Nigeria, les pays frontaliers avec le Niger, en l'occurrence, Katsina, Sokoto, Maiduguri et même le réservoir de pratiquement tout le nord qui dessert même les autres pays, quel canot, c'est la tristesse. C'est la tristesse. Est-ce que les religieux vont rester comme ça en train d'observer? Non. Non. D'où la nécessité de cette rencontre de ce matin. Une fois encore, que Dieu bénisse cette rencontre. Amen. Nos différentes autorités. Le président Talon, son excellence, le président Talon, il a démontré à travers la conférence de presse qu'il a organisée il y a quelques jours, il a dit, il a montré son regret. Il a montré son regret. Le peuple béninois, avant même cette conférence de presse, a toujours soutenu les Nigériens dans cette situation. Il y en a qui nous appellent, chers transporteurs. Comment ça se passe? Nous voyons aujourd'hui, vous n'arrivez plus. Il y a des enfants des transporteurs qui sont renvoyés de l'école. Est-ce qu'on va laisser cette situation perdurer? Non. Donc, vivement que les conteneurs, j'ai entendu tout à l'heure son éminent imam Mutawakil plaider aussi dans ce sens, que des conteneurs en souffrance au port de Cotonou, si réellement il y en a qui appartiennent encore aux Nigériens, que la liste soit faite pour que
les différents intervenants sur la plateforme portuaire mettent vraiment du social. Pour ne pas dire laisser sortir les conteneurs, mais qu'ils mettent du social dans tout pour faciliter la reprise de nos activités. Je dis bien qu'ils mettent vraiment du social. Nous savons qu'il y a les surestaries, il y a le gardiennage, il y a même le dépôt, parce que tout conteneur en transit qui dépasse 120 jours, il tombe immédiatement dans le dépôt. 120 jours, ça fait combien de mois? Ça fait 4 mois. Il tombe directement dans le dépôt. Donc, le dépôt, c'est l'État, c'est la douane. Je sais pouvoir compter sur l'autorité douanière, sur l'autorité béninoise, pour que ce qu'on appelle dépôt puisse vraiment être revu au maximum, pour être revu. Quant aux manutentionnaires et les consignataires, c'est quand il y a paix que nous gagnons. Quand il n'y a pas paix, chacun plie ses bagages et rentre. Et qui veut vraiment rentrer? Personne. D'où la nécessité qu'il joue sur le social pour permettre aux conteneurs qui sont encore en souffrance au port de Cotonou de pouvoir être enlevés dans la simplicité totale. Une fois encore, merci pour l'initiateur de cette rencontre. Salam alaikum. Le juste et préalable dédommagement est un principe cardinal en matière d'expropriation. Un message signé Amnesty International Bénin. Chères autorités à divers niveaux, priez veiller au grain en vue de l'équité et du bien-être des populations, toutes couches socio-professionnelles confondues. C'est une question de protection sociale.